Quand vous faites long mais fort, vous êtes obligé de faire 2 courts. Si vous faites un long, c'est de la soupe. C'est dégueulasse. Donc il faut laisser des courts et appuyer 2 fois sur la touche fort pour faire un double. Le seul avantage que j'y vois, c'est qu'en fait, on peut faire des cafés très serrés. Par contre, par rapport aux DeLonghi ou autre, elle est carrément pas du tout pratique. À cause de ces 2 points-là, pour moi, aujourd'hui, vis-à-vis de la DeLonghi que j'ai, ben, c'est pas la meilleure machine et elle mérite pas les commentaires qu'elle a de partout. Après, elle fonctionne, elle fait le job, mais je trouve que le bac aussi, sur le côté, là, à peine rempli, des fois, il râle. Donc, c'est pas la meilleure conception. C'est des petits défauts de conception, mais qui régulièrement énervent ou embêtent parce qu'on n'arrive pas à se faire couler 2 cafés simples courts ou 2 longs ou autres sans. Il a fallu un petit temps d'adaptation. Et cette histoire de grille là, on se fait souvent avoir. Donc voilà, là par exemple, j'appuie là, préchauffage, tant que ça clignote. Et vous allez voir par rapport au son de ma voix, le bruit des grains, le broyage des grains. Là, on me marque du bruit. Donc ça, c'est le bruit classique que fait les machines à dosette, que font les machines à dosette. C'est un petit peu plus élevé quand même. Là, on peut baisser pour avoir moins d'éclaboussures. Et voilà, le café est prêt, donc en moins d'1 minute. Machine expresso, toujours en panne.
Elle clignote. Donc elle indique que le marc de café est plein, alors que le bac est vide. Donc je peux toujours pas faire de café, machine bloquée. Déjà réparé et reçu aujourd'hui. À l'arrière de la cuve, l'eau fuit. Tu filmes là, regarde. Même pas remonté normalement. Et l'eau? Ouais. Super.